De retour de Mézéric, la capitale du chassidisme de la deuxième génération, puisque le grand Maguide de Mézéric avait succédé à Rabbi Israël Baal Shem Tov, et selon la tradition chassidique, le Maguide de Mézéric avait pris 2 fois la force spirituelle du Baal Shem Tov en personne. C'est la raison pour laquelle, dit-on, le Baal Shem Tov avait eu 60 disciples dans sa yeshiva, les fameux Shishim Giborim, les 60 héros du Cantique des Cantiques, du Shir HaShirim. Et le Maguide de Mézéric, lui, eut exactement le double, 120 disciples dans sa yeshiva. La quantité ne reflète pas toujours la supériorité qualitative, mais certaines fois, il arrive que la quantité deviennent une preuve de la qualité, comme on connaît l'histoire du prophète Élie qui avait béni son futur successeur, Élisha, Élisée, en lui souhaitant de prendre 2 fois sa force spirituelle, bénédiction qui se réalisa, mais qui se matérialisa aussi sur le plan de la quantité, pas seulement de la qualité, puisque le prophète Élie, Eliyahu Hanavi, avait ressuscité 1 fois un mort, mais que son disciple Élisée, qui avait pris 2 fois sa force spirituelle, ressuscita 2 fois un mort. Telle était donc la supériorité du Maguide de Mézéric, si l'on peut dire, sur son propre maître, Rabbi Israël Baal Shem Tov, puisque le Baal Shem Tov avait eu 60 disciples, mais le Maguide en avait eu exactement le double, 120. Lorsque Rabbi Shneur Zalman, qui donc dans la tradition chassidique demeure célèbre sous le nom de Alter Rebbe Admour HaZaken, c'est-à-dire le premier rabbi de Lubavitch, tout simplement, l'ancien rabbi, comme on l'appelle, lorsque donc Rabbi Shneur Zalman, le futur auteur du Tanya et du Shulchan Aruch, revint de son premier séjour à Mézéric, chez lui à Liozna, dans la ville de Russie Blanche, où l'attendait son épouse, Sterna Sarah, il trouva la ville de Liozna en proie à une véritable guerre civile spirituelle ouverte. Le dévoilement du chassidisme, le dévoilement, la démocratisation totale des secrets de la Torah, qui jusque-là avaient toujours été cachés à la majorité du peuple juif et réservés aux seuls très grands maîtres, eh bien cette démocratisation totale des secrets de la Torah, de l'étude de la dimension mystérieuse de la Kabbalah, sous la forme bien sûr encore plus profonde de la chassidoute, du chassidisme, eh bien tout cela affolait les rabbanim qui voyaient un risque de faux messianisme, de danger d'hérésie, si bien que lorsque on apprit que Rabbi Shneur Zalman, de retour à Liozna, était devenu un membre de ce qu'on appelait à l'époque la secte des chassidim, il fut menacé d'expulsion de la ville. On lui interdisait l'entrée dans les synagogues et il passa ainsi une longue période de sa vie dans la solitude, replié sur lui-même, ne quittant pas la maison de son beau-père, le riche commerçant Reb Segal, qui lui donnait sa généreuse hospitalité. Mais le beau-père de Rabbi Shneur Zalman, Reb Segal, tout aussi ouvert d'esprit qu'il fut, la preuve c'est qu'il avait donné sa fille en mariage à Shneur Zalman quelques années auparavant. Reb Segal se laissait cependant contaminer par l'influence de la communauté et il ne comprenait absolument pas les nouvelles attitudes qu'arborait son gendre depuis qu'il était revenu de Mézéric. Comme le faisaient les grands chassidim de Mézéric, Rabbi Shneur Zalman priait pendant des heures et ses prières étaient absolument exceptionnelles. Il quittait littéralement le monde matériel, se débarrassait de son corps, faisait des ascensions dans les mondes spirituels. On le voyait tomber par terre en extase, lacérer les murs de ses mains. Quelquefois, il saignait des doigts. Plus tard, beaucoup plus tard, lorsqu'il fut lui-même devenu un rabbi, les chassidim avaient pris l'habitude de recouvrir de tapis et de papier moelleux les murs de sa chambre de prière pour lui éviter des chocs. Rabbi Shneur Zalman, effectivement, sortait littéralement de son corps lorsqu'il priait.
eh bien, Reb Segal était véritablement interloqué par cette attitude et se demandait si son gendre n'avait pas perdu la raison en allant voir le grand Maguide de Mézérich, d'autant plus que s'il priait quasiment tout le long de la journée, il étudiait les secrets de la Torah et continuait d'étudier le Talmud la nuit en ne dormant quasiment jamais. Reb Segal exerça de fortes pressions sur sa fille, Esther Sarah, pour la pousser à divorcer, en lui disant que son mari était devenu anormal. Mais Esther Sarah connaissait la grandeur spirituelle que son époux, Schneur Zalman, partageait avec elle. Elle refusa toutes les pressions de ses beaux-parents, et ces pressions familiales ne firent que renforcer, au contraire, l'union et la cohésion du couple. Et Rabbi Schneur Zalman profita finalement de cette période de solitude où il était devenu un éternel incompris pour progresser dans le silence et pour s'élever dans sa spiritualité. Reb Segal, le beau-père de Schneur Zalman, commença alors à prendre des mesures de représailles, de rétorsion. Il ne donna plus rien, plus aucun argent à Schneur Zalman. Le soir, il lui enlevait les chandelles, il n'y avait pas encore l'électricité, mais Schneur Zalman étudiait alors à la lumière de la lune pendant toute la nuit. Et il avait beau, lorsqu'il arrivait très tard de la synagogue, lorsqu'il y allait encore, puisqu'il priait beaucoup plus longtemps que toute la communauté, eh bien, on lui faisait savoir qu'il n'avait plus rien à manger. C'était pas grave, il se nourrissait de pain et d'eau, comme les maîtres du temps passé. Au bout d'un certain temps, Rabbi Schneur Zalman décida de retourner encore à Mézérich. Sur le chemin de Mézérich, sa renommée avait déjà franchi le cercle de tous les adeptes du chassidisme qui devenaient de plus en plus majoritaires dans les communautés juives d'Europe centrale, malgré ou peut-être grâce à l'opposition qu'il avait rencontrée au départ. Eh bien, Rabbi Schneur Zalman passa dans la ville de Kojetz, chez le célèbre Rabbi Pinchas de Koretz, qui avait été un des grands disciples du Baal Shem Tov. Rabbi Pinchas de Koretz tenait absolument à prendre Schneur Zalman comme disciple personnel. Il fit tout pour le retenir à Koretz et le garder comme son meilleur élève. « Reste chez moi », insista-t-il auprès de Rabbi Schneur Zalman, « reste chez moi et je t'apprendrai le langage secret des oiseaux, le langage du vent dans les arbres, le langage des animaux. Et je t'apprendrai à faire des miracles, à guérir les malades, à deviner ce qui se passera dans l'avenir. » Rabbi Schneur Zalman répondit, « Ce qui m'intéresse de comprendre, c'est ce que chaque juif doit savoir, chaque juif de base doit savoir, c'est-à-dire la compréhension profonde du mystère de l'unité céleste de Dieu et de l'unité terrestre de Dieu avec son monde. Et cela, on l'apprend très bien à Mézérich. » Lorsque Rabbi Schneur Zalman s'approcha de Mézérich, le Maguide de Mézérich en personne sortit de la ville à sa rencontre et lui dit « Viens, je t'apprendrai le secret de l'unité céleste et celui de l'unité terrestre, dit-il sur un ton ironique. Mais tu dois savoir que un futur rabbi doit apprendre à faire des miracles. Je t'apprendrai donc aussi le langage des oiseaux et celui des animaux, ainsi que celui du vent dans les arbres. » Rabbi Schneur Zalman resta longtemps à Mézérich. Le Maguide fit tout pour qu'il devienne le maître élève de son propre fils unique, celui qu'on surnommait Avraham, le Malach, l'ange. Le fils unique du Maguide de Mézérich était en effet quelqu'un de totalement coupé du monde, d'où lui venait son surnom de Malach, d'ange coupé des choses terrestres. Le Rabbi Schneur Zalman, qui lui était expert dans la dimension logique et rationnelle, le corps de la Torah, le Talmud et les codes de loi, eh bien, la partie législative, Rabbi Schneur Zalman enseignait à Avraham, l'ange, la dimension rationnelle et logique de la Torah, le Talmud et ses codes de loi. Par contre, Avraham, l'ange, enseignait en retour à Rabbi Schneur Zalman
la dimension profonde, secrète de la Torah, la Kabbale et les secrets de la Chassidoute. Mais Rabbi Shneur Zalman ne pouvait pas se retenir, et lorsque l'heure d'étude de la Chassidoute était passée, il profitait du fait que son comparse, son compagnon, qui était face à face avec lui, Abraham, l'ange, eh bien, était un peu au-delà du monde, ne se rendait plus compte de ce qui se passait, pour subrepticemment remettre en arrière les aiguilles de la montre afin de continuer à étudier les secrets de la Torah. Et c'est ainsi que les heures passaient, et Abraham, Malach, Abraham, l'ange, coupé des réalités du monde terrestre, du monde du temps comme il l'était, ne se rendait pas compte qu'à la fin de chaque heure, eh bien, l'Admour Hazaken, le Rabbi Shneur Zalman, subrepticemment, derrière lui, remettait en arrière d'une heure encore les aiguilles de l'horloge murale. Et c'est ainsi que, si on étudiait la Gemara, le Talmud, 1 heure ou 2 heures par jour, on étudiait les secrets de la Kabbalah et du chassidisme, beaucoup plus et beaucoup plus de temps. Malgré tout, leur amitié était devenue exceptionnelle. Un jour, les deux jeunes gens décidèrent d'effectuer ce qu'on appelle dans la Kabbalah une montée spirituelle, une ascension spirituelle de l'âme à travers les mondes supérieurs. Cette dimension a toujours existé dans le judaïsme depuis des milliers d'années. On en parle dans le Talmud, à travers notamment cette fameuse histoire du Talmud où 4 grands maîtres ont pénétré dans le Pardes, le jardin des secrets, des mystères du judaïsme, et que sur les 4 hommes, un a quitté son corps, quitté le lien avec le monde et est donc mort. Un autre est revenu sur terre, hérétique, révolté contre le judaïsme. Le troisième eh bien, est devenu fou, et seul Rabbi Akiva est monté en paix et redescendu en paix. C'est à cette aventure périlleuse que se livrèrent Rabbi Shneur Zalman et le fils unique du Maguide de Mezerich, le Malach. Tous deux s'entourèrent dans un grand cercle et commencèrent à méditer sur les secrets de la Kabbalah qui poussent l'homme à quitter son corps. À un moment donné, Rabbi Shneur Zalman se rendit compte que le Malach était vraiment en danger car il était en train de quitter son corps pour toujours. Rabbi Shneur Zalman bondit, attrapa son compagnon, le sortit du cercle, le secoua pour le ramener à lui et l'emmena reprendre contact avec le monde matériel en lui cuisant et en lui donnant à manger des bons beignets à l'huile bien dorée. Pourquoi des beignets à l'huile ? On explique que l'huile, ce liquide qui ne se mêle à rien, mais qui en même temps pénètre tout, eh bien justement symbolise les secrets les plus profonds de la Torah, cette fameuse chassidoute qui est même encore supérieure à la Kabbalah, puisque la Kabbalah, les secrets de la Torah traditionnelle, qui jusqu'à la révélation, à la révolution chassidique n'étaient réservés qu'aux très grands maîtres, à des élus exceptionnels, eh bien la Kabbalah est comparée au vin. Le vin rentre, le secret sort, dit-on, et la valeur numérique du mot yaïn, le vin, est égale à celle du mot sod, le mystère. Mais la Kabbalah, justement, est réservée à de très grandes âmes, à des êtres exceptionnels. Tandis que la chassidoute, elle, est comparée à l'huile, qui flotte même au-dessus du vin, comme au-dessus de tous les autres liquides, ce qui témoigne d'une dimension spirituelle supérieure encore à celle du vin, à celle de la Kabbalah traditionnelle. Mais le grand atout, la grande caractéristique de l'huile, du symbole spirituel de l'huile, c'est que l'huile, même si elle surnage au-dessus de tous les liquides, y compris du vin, sans se mélanger à quoi que ce soit, elle possède cette double particularité que bien qu'elle ne se mêle à rien, elle réussit à tout pénétrer. Et c'est cette dimension céleste de la chassidoute, un avant-goût de la Torah du Messie, qui fait que les chassidim sont capables, tout en ne se mêlant à personne, capables d'influencer une communauté entière et finalement le monde entier. Donc une grande amitié unit le Malach, l'ange, le fils unique du Maguide de Mezerich, et Rabbi Shneur Zalman. Un jour, le Maguide de Mezerich vint trouver son fils, le Malach, et lui dit « Mon maître, le Baal Shem Tov, m'est apparu en vision cette nuit. Il m'a dévoilé que celui que je t'ai désigné comme compagnon
Rabbi Schneur Zalman, malgré son jeune âge, est véritablement un être exceptionnel qui a reçu la visite du prophète Élie plusieurs fois déjà dans sa vie, alors que depuis un demi-siècle, c'est devenu un phénomène complètement exceptionnel qui n'est réservé qu'à de très très rares grandes âmes. J'ai eu cette nuit donc, par la vision de mon maître le Baal Shem Tov, descendu du monde céleste pour m'avertir que tu dois absolument prendre ton ami Rabbi Schneur Zalman comme maître et écouter systématiquement, sans discuter, toutes les indications qu'il te donnera dans ta vie. Béni soit Dieu, continua le Maguide, de m'avoir inspiré pour que je te le donne comme compagnon et même comme frère. Reste attaché à lui et crois-moi, mon fils, grâce à lui et grâce à Dieu bien sûr, tu t'élèveras à un niveau encore beaucoup plus haut que celui que tu possèdes maintenant, et cela sans pour autant couper le contact avec la terre, avec la réalité terrestre. C'est là la grande qualité de ton ami Schneur Zalman.